Yanis, 22 ans, et Sadiad, 17 ans, sont autistes. Le dialogue avec leurs parents et les autres personnes est l'une de leurs principales difficultés. Parfois, il ne te comprend pas. Parfois, tu essaies de répéter plusieurs fois jusqu'à ce qu'il t'écoute ou il fait semblant de comprendre, mais non. Trop âgés pour intégrer des structures d'accueil locales limitées à 16 ans. Pour eux, ils ne peuvent pas prendre Sadiad à son âge alors qu'il y a plus petit que Sadiad. Les Montchéry vivaient en France, tout allait bien. En 2016, la famille décide de revenir à Mayotte. Un tournant décisif qui vire au calvaire. Avec une notification MDPH, il avait le droit de voyager dans tout département français et sans recommencer tout le tracas administratif. Et malheureusement, le manque de structure, le manque de place a été la raison pour laquelle Yanis, depuis cette période, s'est retrouvé complètement désocialisé. Rejeté par les instituts médico-pédagogiques et éducatifs locaux. Et la seule structure à laquelle il aurait pu prétendre a refusé d'accueillir Yanis. Il ne devrait pas être avec moi tout le temps à la maison. Il devait se retrouver dans une association IME ou dans une formation, en même temps insertion, qui pourrait l'aider après pour avoir du travail. Autistes et sans formation, la situation ne facilite pas leur insertion professionnelle. L'enfant n'étant pas préparé à aller s'inscrire au Pôle emploi, ne serait-ce que les entreprises sont-elles prêtes à accueillir ce genre de personnes? Non. Pour moi, c'est qu'il aille dans une structure sur Mayotte, qu'il fasse les formations comme les autres. Les parents continuent leur combat. Aujourd'hui, ils militent pour davantage de places d'accueil, une meilleure orientation et une prise en charge des enfants autistes dès leur plus jeune âge.